Salut bien-aimés, bienvenue à une série d'études. Que Dieu bénisse infiniment vos serviteurs Kossi. Après avoir appris sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, entamons la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors prions. Seigneur, nous te sommes aussi reconnaissants pour ton amour et ta grâce envers nous. Père, enseigne ta parole, aide-nous à comprendre et à vivre pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ. L'une des plus grands enseignements que nous devons étudier en tant qu'enfants de Dieu est l'étude de la personne et l'œuvre de Jésus. Les analyses prouvent qu'une compréhension plus profonde de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ est moindre et que cela affecte nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Il ne fait qu'aucun doute que la plupart d'entre nous ne savent pas grand-chose de Jésus-Christ. La seule chose que la plupart connaissent ou bien savent à propos de Jésus est qu'il est mort sur la croix pour payer le châtiment du péché. En attendant, il y a beaucoup à savoir sur Jésus-Christ. La doctrine du Christ peut inclure à la fois l'étude de sa personne et de son œuvre. Commençons par la première. La personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Pour pouvoir comprendre et savoir beaucoup sur Jésus, concentrons-nous sur la préincarnation de Jésus-Christ. La préincarnation de Jésus-Christ est cruciale pour la foi des croyants. Elle est fondamentale pour l'astérologie. L'astérologie est l'étude sur le salut. Car si notre Seigneur n'était pas ce qu'il prétendait être, alors son expiation est un paiement déficient, pas suffisant pour le péché. Alors, définissons préincarnation. Quelle est la définition de la préincarnation? C'est la croyance que Jésus a préexisté avant de s'incarner. La préexistence de Jésus signifie qu'il existait avant sa naissance. Alors, allons dans le premier livre de la Bible, le premier chapitre, le premier verset. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Soulignez le mot Dieu dans votre Bible. Le mot Dieu en hébreu est Elohim. Et c'est un mot pluriel. Ceci constitue la première fondation du concept de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pour certains écrivains, cela signifie qu'il existait avant la création et avant le temps. Alors, maintenant, quelle est la signification de l'incarnation? Que signifie l'incarnation? L'incarnation est un terme utilisé par les théologiens pour indiquer que le Christ, bien le Fils de Dieu, a pris une chair humaine. Ceci est similaire à l'union